Move Africa, un monde nouveau vous appelle. Fally Poupa, il a trop de chaussures. Vraiment, il en a trop. Ah donc, ouais, je kiffe le truc. Hein. Celle-là, tu sens qu'il a pas. Ah là 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 là. Et c'est la bonne Hey, voiture. je vais vous dire un truc. Vous savez, quand je grandissais, à Kinshasa, on appelait ça tataleki. C'est-à-dire que l'oncle paternel, en fait. J'ai grandi avec ce truc. Mais vous chaussez du combien? Parce que ça, c'est le 43. 43 toujours. Ça passe? J'ai même chanté. Nalataka 48. Vous pouvez les mettre en même temps, c'est bon? Ah non, il va pas enlever ses... Non, il peut mettre en même temps, c'est les bailleurs Robin. De toute façon, on espère que Fally nous enverra une photo avec vas-y, je peux le mettre tout de suite. Ah, Il n'a qu'à le mettre. Super, c'est super. naturel. Lui-même, il est naturel. Généralement, c'est une chaussure que les jeunes de la rue, on sait que vous soutenez normalement les jeunes de la rue. Ah, voilà, ici, voilà, quand on porte ça, voilà, c'est les jeunes, voilà. Samedi, c'est maintenant. C'est midi, c'est maintenant. Du lundi au vendredi. C'est midi, c'est maintenant. On s'amuse en apprenant. C'est midi, c'est maintenant. C'est utile et c'est pour vous. C'est informer, éduquer, divertir. Hey, c'est Adi. T'as capté ou pas? RAP c'était raté. La la li, yeah. La la li, la 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 li, la la li, la 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 li, la la li, yeah. La la li, la 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 li, la la li, la 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 li, la. Hey, donc ça se croit. À ce que les gens disent, dès que t'as entendu rock, t'as laissé tes bises. Je sais pas si tu vois, hein, mais la plupart des Européens, c'est la richesse africaine qui vise. Tu restes chez toi et puis terrasse ton destin. C'est pas en Europe seulement on peut devenir quelqu'un. Ne sois pas idiot toi aussi. Depuis quand on peut traverser la mer avec un bateau pépé, hein? Ils te diront que là-bas tout est eau, c'est pas faux. Mais pour les noirs là-bas tout est difficile. Oui, c'est vrai, la vie n'est pas facile, mais c'est pas pour autant t'as mouru comme un imbécile. Il a dit au revoir à l'Afrique sous prétexte qu'il va abandonner la misère. Mais il s'attendait pas à ça. À quoi? Il s'attendait pas aux réalités du désert. Les filles et les femmes sont violées, la plupart des hommes sont empillés. Le rêve devient incertain, il n'y a personne pour les épauler. En voulant construire son lendemain, il emprunte le chemin clandestin qui le conduit dans un pétrin. La la li, yeah. La la li, la 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 li, la la li, la 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 li, la la li, yeah. La la li, la 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 li, la la li, la 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 li, yeah. Afrique, berceau de l'humanité. Entre nous, il n'y a même pas d'égalité. Tu te presses pour partir chez quelqu'un qui n'a pas besoin de toi. Tu gaspilles ton utilité. Mais pour réussir à l'abnégation, étant chez toi, tu peux réaliser ta passion. Ne fais pas semblant. Oui, mais tu sais pas qu'il y a un footballeur qui est le locataire des maçons. Bro, boss c'est boss. Asso, il n'y a pas deux façons de boss. Même si t'es ménisé ou bien t'es ferronné, que t'as réussi dedans, seulement t'es boss. Les choses sont claires et puis bien précises. C'est que tu cherches là-bas, il y a déjà ça ici. Le chemin que tu empruntes, c'est comme si tu laisses garba pour moi à Pessi. Les filles et les femmes sont violées, la plupart des hommes sont empillés. Le rêve devient incertain, il n'y a personne pour les épauler. En voulant construire son lendemain, il emprunte le chemin clandestin qui le conduit dans un pétrin. La la li, yeah. La la li, la 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 li, la la li, la 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 li, la la li, yeah. La la li, la 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 li, la la li, la 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 li, yeah, yeah. Pourquoi risquer sa vie? Parler de mythes dans les métros. Le continent le plus riche du monde ne mérite pas d'être le cimetière du monde. Ton talent c'est ton trésor. L'Afrique en a besoin. Alors stop à l'immigration clandestine. T'as gardé ou pas? Applaudissements pour AD. On applaudit encore très fort AD. Venez s'il vous plaît. AD, c'est lauréat de Flow 225. Oui. Ce grand concours organisé par la 3 et brillamment animé par notre très cher Yves Emma, pour qui je demande des applaudissements. Ouais, c'était formidable. Ils nous ont fait rêver pendant les vacances. Flo, comment allez-vous? Pardon, AD. Pourquoi je vais vous appeler Flo? Parce que vous avez le flow, certainement. C'est ça. AD, tout va bien. Ça va. Alors, c'est quoi la suite? La suite, c'est qu'actuellement, nous sommes en studio avec Sony Music, puisque la... Quand vous dites nous sommes en studio, AD et Sony Music, c'est une collaboration. d'accord. Ouais, nous sommes en studio Wow, Sony actuellement. Music, Quand même, s'il vous plaît. Wow, c'est pas rien ça. Nous sommes en studio actuellement pour la préparation d'un nouveau single, parce que après
après que j'ai remporté le concours, les gens disent que non, on ne le voit plus, on ne voit plus AD. C'est une manière de dire à mes fans aussi qu'ils arrivent. En puissance et en force. Voilà. Mais il y avait tellement de talent à ce concours et dans cette émission. Qu'est-ce qui a pu jouer véritablement en votre faveur? C'est la concentration. La concentration. Et puis le travail. Oui. Ouais. Allez, en tout cas, nous, on vous souhaite bon vent, plein de succès dans votre carrière. On sait que vous avez votre place et on sait que tout va bien se passer, quoi. Amen. Voilà. Franchement. Adi! Yeah! Merci beaucoup. Et ce qui est arrêté, c'est que moi, j'ai suivi la compétition. Quand je l'ai vu, je n'étais pas surpris. Ouais. Flo 225, vraiment, Yves tout ce qu'il fait. Ouais. Cette émission a cartonné. Et vraiment, ce que moi, je retiens en tout cas en conclusion, en tant que sage, c'est que pour faire du bon rap, vraiment, il ne faut pas trop grandir. Hein? Quand tu es trop grand, tu ne fais pas. Docteur Philo, Didibé n'est pas grand, lui n'est pas grand. tellement bien commencé. Je ne savais pas que c'était pour terminer comme ça. Bon, je veux dire que plus on est proche du sol, plus on est inspiré dans le rap. Donc, Didibé a pris balle perdue, en fait. On la tombe. Les gars, comment ça va? Laurent Monti, ça va ce mardi? Content de Très belle chemise, j'adore. Merci, c'est de B. Touré. Boubacar Touré. Boubacar Touré, voilà. Et tout en beauté d'ailleurs aussi, Caroline. Oh, merci beaucoup, merci. Hein. Merci infiniment, Alors, nous allons à présent basculer dans notre thème du jour. La bêta-thalassémie est une maladie du sang causée par un défaut de fabrication d'hémoglobine. Et l'espoir d'en guérir réside dans la greffe de la moelle osseuse. Souffrant de cette maladie rare, le petit Ivan a encore une chance d'être sauvé. Bienvenue dans C'est Midi Grand Angle et merci de vous débarrasser de votre télécommande parce que c'est midi! C'est la télé utile! Oh! C'est midi, tous les mardis, le Grand Angle. En fait, ça dépend du public. Voilà. Il y a un public qui maîtrise le slogan et il y a un autre public qui ne maîtrise pas. Donc pour le public qui ne maîtrise pas et qui oublie, toi-même, je suis obligé d'engager. Je dis, c'est midi, c'est la télé utile. Mais ça va aller parce qu'on a été pendant plusieurs années habitués à c'est midi, c'est maintenant. C'est maintenant, mais c'est vraiment... Faut leur donner une seconde chance, Caro. Pardon? Faut leur donner une seconde chance. Alors, Laurent Monti me demande de vous donner une seconde chance. Donc, je demande aux téléspectateurs de se débarrasser de leur télécommande parce que c'est midi. Ah ouais! Merci infiniment. Eh bien, nos invités du jour se nomment Kwasi Kwame Barthélémy, électricien, et Madame Kwadio Amani Nina, elle est pâtissière. Nous allons les recevoir dans quelques instants pour parler de cette maladie qui est la bêta-thalassémie. Mais avant, le portrait. C'est midi, tous les mardis, le Grand Angle. La vie du jeune Nguisson Ivan va-t-elle s'arrêter là? Bientôt, âgé de 13 ans, le jeune écolier en classe de 5e vit une situation des plus intenables. Lentement, mais fatalement, la maladie l'emporte sans que ses parents financièrement impuissants ne soient en mesure de réagir convenablement. Comme les Kwasi, de nombreuses familles sont douloureusement éprouvées par les affres de ce tueur silencieux et surtout méconnu. La bêta-thalassémie fait partie des hémoglobinopathies les plus sévères. Incursion ce mardi dans le quotidien d'une famille affectée par la pathologie avec Caroline Da Silva. Oh là là. Et voilà, nous accueillons nos invités du jour, Monsieur et Madame Kwasi, qui nous rejoignent sur le plateau de ce midi. Bonjour. Bonjour. J'exige en tout cas le sourire. La maman m'a fait un grand sourire. C'est vrai qu'on vient parler de quelque chose d'assez triste, mais il y a encore de l'espoir. Il y a encore de l'espoir. Les Ivoiriens sont formidables. Les téléspectateurs de ces midis le sont encore plus. Et nous espérons pouvoir trouver une solution. Moi, je crois que tout est possible.
Je crois que si le petit Ivan est en vie jusqu'à présent et que si vous êtes arrivé sur le plateau de ce midi, c'est justement parce qu'il y a une solution. Merci de vous installer confortablement. Et j'aimerais tout de suite, avant de passer la parole à Dr Philo, j'aimerais savoir à quel moment vous avez su que votre enfant était malade. Au fait, l'enfant, quand il a eu entre 2 ans et 3 ans, c'est là qu'il est tombé gravement malade. Et nous sommes partis à l'hôpital. Ils nous ont dit que l'enfant souffrait d'une anémie suivie du paludisme. Ils nous ont donné les traitements et nous sommes rentrés à la maison. Mais la maladie persistait. Bon, par la grâce de Dieu, ça s'est calmé un peu. Et depuis lors, l'anémie se répétait et se répétait. Jusqu'à ce qu'en 2019, il ait 9 ans et qu'on vienne à Abidjan. Et aujourd'hui, il en a 13. Aujourd'hui. Est-ce qu'à cet âge-là, on vous dit exactement ce qu'il a? Tu peux répondre ça? Oh oui, après la répétition de l'anémie, j'ai demandé à ce qu'on fasse des recherches approfondies. D'accord. Et c'est à cela qu'on nous a amené vers un hématologue qui nous a demandé des examens. Et après les examens, je nous informe que l'enfant a la bêta-thalassémie. Et nous, on ne sait pas quoi ça dit, que c'est une maladie liée au sang. Tout à fait. Et il nous a demandé d'arrêter immédiatement le médicament de sang qu'on a prescrit à l'enfant qu'on lui donne. D'arrêter immédiatement parce que ce médicament ne guérit pas l'enfant, au contraire. Ça est en train de tuer l'enfant. La rate est entrée, ça fait mal. Elle m'a même fait toucher sa rate pour voir dans quel état elle est enflée, tout ça. Là. Donc il y avait un mauvais diagnostic. Donc le traitement n'était pas adapté. N'était pas donc adapté. Donc c'est ainsi que nous a mis sur un traitement. Et depuis là, nous sommes sur le traitement. Mais malheureusement, depuis cette date, la maladie a commencé à se manifester. Les douleurs dans les os, l'enfant ne peut pas marcher, les douleurs dans les nerfs, mal à la tête, dans le ventre, tout ça là. Même la respiration, même à un moment, il ne pouvait plus respirer. Donc, il faut dire qu'aujourd'hui, il a 13 ans. Aujourd'hui, il a 13 ans. Alors, avant d'aller plus loin dans les échanges, nous allons retrouver Dr Philo qui va nous donner son point de vue sur la question du genre. C'est parti. C'est du Dr Philo. Parfois, on rencontre des sujets aussi difficiles, mais moi, je dis que, Caro le disait tout à l'heure, il y a encore de l'espoir. Voilà, ne vous attendez pas à moi pour pleurnicher devant vous. Il faut sourire à la vie. Et Caro est mieux placée pour le dire. Elle qui célèbre la vie tout le temps, vous dit que, on dit, l'enfant a déjà une chance. Donc on va saisir au maximum cette chance-là. On va sourire à la vie. Il y a certaines personnes qui sont aujourd'hui couchées dans les hôpitaux, qui n'ont même pas... Oh, écoutez, il y a des gens... Je dis que l'argent même ne peut pas tout faire. Tout est entre les mains de Dieu. Si l'argent pouvait sauver l'homme, c'est-à-dire pouvait tout faire si c'était Félix, vous voyez, il n'allait pas nous quitter. Parce qu'il avait tout. Il avait tout. Quand vous regardez l'actualité, la cérémonie d'ouverture du mondial, quand vous avez vu l'acteur américain Morgan Freeman avec le jeune homme, le Qatari qui était là, qui n'avait pas de membres. Vous avez vu la joie qui était en lui, la vie qui était en lui. C'est le plus important. Et vous voyez un peu. Et parfois, quand on parle de maladie, vous avez dit la maladie, moi je ne connais même pas cette maladie même. Mais parfois, excusez-moi, je suis en sage aujourd'hui, mais je vais parler comme un sage. Parfois aussi, nos enfants sont victimes de, souvent nous aussi, excusez-moi, en griffe, notre ignorance parfois. Alors, parfois on se marie ou bien on se met ensemble, c'est le conseil. Vous êtes des braves, vous êtes là, je voudrais qu'on les ovationne très très fort. Vous venez, vous allez aujourd'hui sauver des vies. Votre témoignage va permettre à certaines personnes de prendre des prédispositions. Des dispositions. Des dispositions. Non, des dispositions. Non, des dispositions avant la dans ce cas spécifique, ce sont des dispositions. Non, ce n'est pas des prédispositions. Non, ce n'est pas des prédispositions. Donc, va vous permettre de prendre des dispositions, mais sans toutefois oublier que j'ai le prêt en tête. Vous voyez un peu.
Non, mais franchement, quoi. Ça vous jamais vécu? Un gars qui est calé déjà, même là. Non, mais pour dire que ces gens de maladies rares, parfois, c'est le problème des gènes ou tout qui provoque cela. Et avant, nous, parents, n'avaient pas ce genre de problème-là. Voilà, aujourd'hui, Messi prend Coupe du Monde au Qatar. Il y a des gens qui courent à Yopougon ici, tout nus, ils sont heureux. C'est le monde qui évolue. On est obligé de suivre la règle. Et donc, ça va permettre à certaines personnes d'éviter de se mettre... Aujourd'hui, avant de te mettre en couple avec quelqu'un, il faut des examens. Moi, j'ai fait un examen avant de me mettre en couple. Il faut des examens. Parce qu'il y a des petits trucs qu'on néglige. Parfois, c'est l'enfant qui endosse la responsabilité. Et puis nous-mêmes, on en souffre. Vous êtes sûr d'avoir fait des examens avant? Vous êtes sûr d'avoir fait des examens avant? Bon, quand on est parti là, eux-mêmes ont dit que le résultat là n'est pas encore sorti. D'accord, nous aussi, on est parti à la maison. Et parfois, ça peut arriver. Et aujourd'hui, j'ai terminé les propos pour dire, c'est un message fort que vous lancez à la jeunesse aujourd'hui. Aujourd'hui, garçon s'appelle pain. Pain, tu croises, c'est beau. Parce que c'est grand, tu te mets avec pain. Pain même, on ne sait pas dans quelle boulangerie ça a été fabriqué. Pain même, on ne sait pas avec quelle farine. C'est pas farine de haricots. Tu te mets dedans, c'est un problème que tu peux avoir. Mais moi, je vais m'arrêter là pour dire que nous attendons quand même de voir plus clair dans cette maladie parce que vous, aujourd'hui, franchement, vous êtes là, peut-être que vous allez sauver des vies. C'est le plus important. Ça ne sert à rien de suivre. Hein? Quand vous êtes déjà sur le plateau de Saint-Midi, là, vous êtes assis. Maître Jim, c'est assis là. Drogba, c'est assis là. Stanislas Zézé, c'est assis là. C'est une chance pour vous. Vous allez vous en sortir. Merci, merci. Je vous en prie. Docteur Philo, je crois... Laurent Montine, vous avez su? Oui, en fait, j'ai beaucoup aimé l'intervention du Dr Philo quand il a parlé de Morgan Freeman avec le jeune youtubeur qatari qui s'appelle Ghanim Al-Moufta. Et vraiment, quand on l'a vu, c'est vrai qu'au début, on est un peu choqué, mais il est tellement rayonnant de vie et ça donne de la force. Il a une belle énergie. Oui, de te dire que toi, tu as tous tes membres, parfois tu te plains parce que tu as un petit bobo, mais lui, il n'a que le haut du corps. Et il est heureux. Il est joyeux et c'est vraiment un message fort qui a été lancé. Et je pense aussi que c'est le message que vous portez aujourd'hui à travers votre présence. Exactement. Et c'est vraiment tout le message. Hein. C'est le message des amis de la vie. Quelles que soient les circonstances, quelles que soient les conditions dans lesquelles nous vivons, la vie est plus qu'un trésor. Il faut pouvoir la célébrer, il faut pouvoir l'apprécier à sa juste valeur. En tout cas, merci infiniment, Dr Philo, pour cette belle intervention. Merci. Nous allons poursuivre l'échange avec vous. Juste avant de lui passer la parole, on parlait des mots dont souffre le petit. C'est ça. On va donc évoluer dedans. Oui. Donc, comme je le disais tout à l'heure, l'enfant souffre énormément. Et à chaque fois que la maladie se manifestait, c'est la clinique. C'était récurrent? Récurrent. Nous partons en clinique, nous sortons de la clinique, une semaine après, le mal reprend. Par mois, vous allez combien de fois en moyenne par mois, on peut aller 3 fois à la clinique, par mois. Et quand nous venons à la clinique, le mal reprenait aussitôt. Et on a remarqué qu'au fait, à la clinique, c'est pour soulager juste au moment où nous sommes à la clinique. Mais quand nous revenons à la maison, le mal persiste. Et jusque-là, l'enfant ne peut pas aller à l'école puisqu'il ne peut pas marcher sur une longue distance. Donc, vraiment, c'est un peu... Le problème, c'est le quotidien que nous vivons à l'enfant. Mais comment vous arrivez à gérer ça déjà émotionnellement, financièrement? Je peux dire c'est dur parce que avec le salaire qu'on a, c'est un peu compliqué. Mais nous réussissons puisque l'enfant même, par rapport à l'eau par exemple, il ne boit pas l'eau de robinet. Tout à fait. Voilà, il faut lui payer à chaque fois. Il faut absolument de l'eau minérale. L'eau minérale à chaque fois, jusqu'à présent, depuis 3 ans. Donc financièrement, c'est pas aisé. C'est pas aisé. Vous y arrivez tout de même. Émotionnellement, j'aimerais passer la parole à madame. Bon, émotionnellement, par la grâce de Dieu, je pense que c'est le Seigneur qui m'aide. Souvent, je pleure, mais je ne pleure pas devant l'enfant pour qu'il soit désespéré. Quand tu n'es pas là, je pleure. Quand je finis de pleurer, je suis mes larmes et puis je prie. Et j'espère que le Seigneur va faire quelque chose. Et l'enfant, souvent, il me dit, maman, quand je dors, je ne veux plus me réveiller parce que j'ai très mal. Oh là là. Je lui disais, non, ne dis pas ça. On a un Dieu qui est puissant. Un jour, il va te guérir. Il peut te guérir de manière miraculeuse, comme il peut te guérir par la médecine, parce que c'est lui qui a tout établi. Avant de découvrir la maladie de l'enfant, avant de voir votre enfant souffrir, est-ce que
vous étiez déjà attaché à Dieu ou c'est venu après? Nous étions déjà attachés à Dieu. Nous étions déjà attachés à Dieu, on a su pour la maladie, qu'on a connu le nom de la maladie. On a juste rendu grâce à Dieu. On s'est dit quoi? On s'est dit que c'est Dieu qui fait toutes choses. Si Dieu l'a permis, il va trouver une solution à ça. S'il veut aussi qu'on vive comme ça, en tout cas, à lui seul la gloire. C'est très bien quand même d'être aussi positif. Ah oui. C'est une maladie génétique héréditaire, donc ça signifie tout simplement que c'est par vos gènes que l'enfant a reçu la maladie. C'est ça. Comment vous ressentez cela? Bon, vraiment, je suis écœuré parce que quand on fait les enfants, c'est pour qu'ils ne soient pas malades. C'est pour qu'ils aient le bonheur, c'est pour qu'ils vivent bien. Mais faire les enfants les voir heureux, en bonne santé. Mais faire un enfant, et puis tu es couché auprès de lui, qui souffre chaque jour, et tu peux pas, tu n'y peux rien. Vraiment, c'est écœurant. Il y a un sentiment d'impuissance. Voilà, d'impuissance, c'est vraiment écœurant, vraiment. Je me sens coupable, enfin, moi, je me sens coupable. Vous avez d'autres enfants? Pourquoi? Oui. Mais malheureusement, c'est lui seul que la maladie, c'est... Bon, on dira heureusement, en fait. Vous en avez combien au total? 3. Vous avez 3 enfants et c'est lui seul qui présente cette maladie. C'est ça. D'accord, d'accord. C'est tant mieux. Oui. C'est tant mieux alors. Oui. De toutes les façons, on trouvera une solution. Hein. Moi, je reste optimiste. Merci. Ouais. Moi, je voulais déjà saluer, je vois dans le regard de la maman beaucoup de foi, beaucoup de détermination. C'est-à-dire qu'elle n'est même pas, on ne sent pas de la panique, elle sait que l'enfant, qu'il y aura une solution, quoi. Et ça, c'est très important à souligner. Et puis, Caro, vous parliez tout à l'heure de gènes. Les gènes peuvent sauter d'une génération. Hein. Ça peut être peut-être un aïeux, un arrière-grand-père. Et les parents n'ont rien, mais du coup, c'est le petit arrière-petit-fils qui... Donc, c'est vraiment pas de votre faute, c'est les gènes. On n'y peut rien. Tout ce qu'on peut faire, c'est comme vous faites, c'est garder la foi et espoir que ça aille. Merci. Gardez vraiment la foi. Oui, Carole. Et pour avoir été avec un médecin qui nous disait, par exemple, que la maladie n'est pas... c'est pas une maladie rare, c'est juste qu'elle est méconnue. Tout à fait. Et en général, si je peux faire cette estimation, c'est 50-50 chez les parents. Donc parfois, l'enfant peut se retrouver avec 100%, comme le cas de l'enfant qu'on reçoit, enfin, d'Ivan. Et il peut avoir peut-être 50% du père ou de la mère. Donc, c'est vraiment une maladie qui n'est pas rare, mais qui est méconnue. Voilà. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ont cette maladie, qui vivent avec, qui ignorent qu'ils ont cette maladie. Exactement, qui ont 50% par exemple, mais qui vivent avec. Donc, il faut vraiment qu'on soit dans les 100% pour faire vraiment la maladie. Et c'est une maladie qui est malheureusement silencieuse. Hein. On ne la voit pas forcément venir. Oui, c'est ça. Alors, en ce qui concerne le traitement d'Ivan, est-ce que vous pouvez nous dire exactement comment ça se passe? Vous nous avez dit que vous êtes de façon récurrente à l'hôpital, mais comment est-ce qu'on le suit médicalement parlant? Chaque mois, on doit aller voir l'hématologue pour faire un bilan. Un bilan de santé, d'accord. Pour voir est-ce que le sang, ça va, est-ce qu'il a anémie. Et puis, il y a un traitement à vie qu'il prend, comme l'Acfol, l'Hydrea, et puis les médicaments pour les douleurs. Un traitement à vie? Oui, un traitement à vie. Et cette maladie, c'est à vie. C'est à vie. C'est un peu ça. Chaque mois à l'hôpital pour son bilan. Et en dehors de ça, les crises de douleur qu'il pique, il faut aller à l'hôpital pour soulager ces douleurs. Ces douleurs même d'ailleurs qui ne se calment même pas. Et c'est le quotidien de Ivan. Ivan vit dans la douleur. Chaque jour dans la douleur. Madame, quand vous parlez de douleur, il a mal où précisément? Il a mal, la rate fait mal. Souvent, c'est la mâchoire qui fait mal, ça bloque, il ne peut pas manger. Souvent, c'est les yeux, la tête, le foie, le ventre. Souvent, c'est les pieds qui le lâchent, les nerfs le lâchent. Je me souviens, quand il était au CM2, quand les examens ont approché, le jour de l'examen même, il a piqué la crise. Il ne pouvait pas partir. Là, c'était ses nerfs qu'il avait lâchés. Il fallait qu'il compose. Je ne savais pas quoi faire. Je lui ai demandé, Ivan, est-ce que tu veux composer? Il dit, maman, je veux composer, je veux partir à l'école. Il dit, d'accord, je vais te mettre au dos,
Et puis, je vais t'envoyer dans ta salle. Wow. Tu vas composer. Wow. Et puis, tu vas avoir ton examen. Est-ce que tu es d'accord? Il m'a dit, je suis d'accord. Et je l'ai mis au dos. Je suis allée, j'ai expliqué son cas. Ils m'ont dit, il n'y a pas de problème, fais rentrer l'enfant. Et en partant, j'ai chauffé de l'eau parce que quand c'est comme ça, il faut que je chauffe de l'eau pour mettre ses mains, ses doigts dedans pour que ça chauffe bien, pour qu'il puisse attraper le bic pour écrire un peu. Et j'avais une glacière et quand l'eau se refroidissait, je trempais ses mains dans l'eau pour qu'il puisse écrire un peu. Par la grâce de Dieu, il a eu son examen parce qu'il est très brillant. En plus de cela, c'est un garçon très intelligent. Oui. Alors, quel est son niveau d'études, son niveau scolaire aujourd'hui? Il est en quelle classe? Il est en 5e. Il est en 5e, mais Oui. arrive-t-il à aller au Dès que la rentrée a commencé, ça a commencé. Donc, la maladie va en s'empirant. Sa santé, chaque jour un peu plus, se dégrade. Oui, ça se dégrade. Donc, depuis la rentrée à la maison, je ne peux pas aller à l'école. Voilà. Médicalement parlant, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire pour sauver le petit? Bon, médicalement parlant, nous avons vu les hématologues, nous lui avons demandé qu'est-ce qu'on peut faire ici, il n'y a pas de traitement. Et le hématologue nous a dit qu'il y a un traitement, mais c'est en Europe, ou bien dans les pays, en Europe, en Turquie, ou bien en Inde, etc. Il n'y a pas de traitement, il faut faire une greffe de la moelle osseuse. Tout à fait. Puisque c'est la moelle osseuse qui fabrique les globules rouges. Au fait, l'enfant, la thalassémie, il paraît que c'est la déformation de des globules rouges. Donc, pour traiter cette maladie, il faut traiter, il faut renouveler les globules rouges. Pour renouveler, il faut faire la greffe de la moelle osseuse. Et ça ne se fait pas ici, ça se fait en Europe. Et tout à l'heure, dans le portrait, Raymond Hadji nous disait dans son récit, dans son texte, qu'il faut environ la somme de 40 millions de francs CFA pour faire cette greffe, pour prendre le petit Ivan en charge. C'est bien cela? Ah oui. C'est bien ça. Nous avons... Vous avez lancé une campagne? Allez-y. Nous avons lancé une campagne, nous avons, Dieu merci, croisé une dame, comme Dieu est dans tout ce que nous faisons. Nous étions dans une clinique et Dieu nous a envoyé une dame qui a vu la souffrance de l'enfant qui s'est passé devant elle. Elle était tellement touchée qu'elle a demandé mais qu'est-ce que l'enfant avait. On lui a expliqué que l'enfant avait la thalassémie, mais elle ne le connaissait pas. Et cette dame a décidé de nous aider. Elle dit qu'elle a une ONG qui va passer par son ONG pour nous aider. Au fait, l'ONG même en question ne s'occupe pas de la thalassémie. Mais vu son humanisme, vu vraiment le cœur de cette dame. On peut mentionner son nom. Hein. Oui. On peut mentionner son nom et l'ONG. Ça s'appelle Miss Yao. Vous vous souvenez du nom de l'ONG? L'ONG, c'est Voix de femmes. Voix de femmes. Voilà. Donc, elle a décidé de nous aider en passant par... Elle est là avec nous? Oui, elle est là. Elle est là avec nous. Bonjour. Madame. Comment allez-vous? Vraiment, nous tenons à vous dire un grand merci. Merci d'avoir fait parler votre cœur de mère, votre cœur de femme. Et c'est vous qui avez donc contribué à faire cette levée de fonds? C'est cela. Nous avons initié une campagne déjà de communication parce qu'il y a tellement d'arnaques aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Tout à fait. Donc, il fallait déjà faire une conférence de presse début décembre pour montrer que c'est un cas réel. Ivan est bien là. Bon, comme il est mineur, on ne pouvait pas l'envoyer sur le plateau. C'est cela. Les parents sont là, ils ont témoigné. Ivan souffre. Et si on ne fait rien, les crises s'empirent. On risque de le perdre. Bon, on ne veut pas que ce pire-là arrive. Donc, on a lancé une campagne, on a lancé une chaîne de solidarité pour prendre des dons. D'aucuns me disent, mais ça, c'est un cas que le président de la République doit prendre. J'ai dit, le président de la République, il ne peut pas tout faire. Tout le monde peut contribuer. On reçoit des dépôts de 200 francs, de 1000 francs.
de 5 000. C'est tout ça qu'on mettra ensemble. On peut avoir le point de ce que vous avez... Aujourd'hui, nous sommes à 2 millions de francs CFA. Voilà. Donc, et nous avons fait aussi des cartons de contribution qu'on a déposés au niveau des établissements bancaires. On espère que d'ici cette fin d'année, on pourra collecter cette somme-là. Et c'est la fête de tous les Ivoiriens. Merci. Aider cette famille. Parce qu'aujourd'hui, c'est Ivan. Demain, ça peut être un autre enfant qui est atteint d'un autre mal. Soyons solidaires à cette famille-là. Ça n'arrive pas qu'aux autres. En tout cas, merci infiniment, Madame Yao. Carole Poissy. Oui. Nous allons partir pour votre Publiscope. Oui, pour l'envoyé spécial, justement. Donc, pour ce genre de cas nécessite absolument l'avis d'un médecin pour parler de cette maladie, cette pathologie qu'on ne maîtrise pas forcément. Donc, pour cela, j'ai été voir l'équipe du professeur Gustave Kofi, en l'occurrence Dr Silué, pour nous en parler, pour nous donner de plus amples informations sur cette pathologie. Je vous laisse découvrir. Alors, Caroline, la situation nécessite d'avoir un avis médical. Je vais de ce pas rencontrer Dr Silué pour avoir de plus amples informations sur cette pathologie. On y va. Alors, Dr Silué, quels sont les symptômes de la bêta-thalassémie? La thalassémie bêta, il faut dire que c'est une hémoglobinopathie qui est héréditaire. Elle est due à une anomalie de synthèse des chaînes de l'hémoglobine. Voilà. Il faut dire que l'hémoglobine, c'est le constituant essentiel du globule rouge. D'accord. Voilà. Le globule rouge, c'est l'élément, l'hémoglobine, c'est l'élément qui prend dans le sang l'oxygène depuis l'air jusqu'au poumon et du poumon dans le sang. Voilà. D'accord. Donc, du coup, lorsqu'il y a une anomalie du globule rouge, l'organisme est défaillant en fait. Donc l'hémostasie est déréglée. Déjà, à 6 mois, on a les premiers signes. D'accord. Les premiers signes, c'est l'anémie. Ok. Voilà. Et cette anémie qui est caractéristique par un signe que vous allez voir au niveau des yeux, qui s'appelle l'ictère. Donc ça va traduire que l'anémie est due à une destruction du globule rouge. Voilà. Donc, et en plus d'avoir les yeux qui sont jaunes, qu'on appelle l'ictère, les urines seront foncées. D'accord. Voilà. Donc c'est ça qu'on appelle l'anémie hémolytique. C'est le signe majeur qu'on voit, que tous les parents peuvent voir chez les enfants. Comment se transmet la maladie? Les deux parents sont porteurs du trait de la maladie, mais qui ne se savent pas. Il y en a qui se savent, mais en tout cas, ils ne font aucun signe. Et lorsque les deux vont faire une union, ils vont mettre au monde un enfant qui va avoir les deux traits, et donc lui, il sera malade. Comment est-ce qu'on vit avec la bêta-thalassémie? C'est le suivi qui est le gage d'une vie tranquille avec la thalassémie. C'est des consultations régulières chez le médecin, c'est des prises de médicaments. C'est une surveillance entre le médecin et le patient pour rechercher les complications. Parce que c'est les complications qui peuvent faire défaut à une vie normale. Voilà. Parce que on peut pas, même quand on grandit, si on grandit avec des complications de la maladie, on ne vivra pas bien. Donc c'est la surveillance des complications qui fait qu'on peut vivre avec la maladie. Merci docteur de nous avoir reçus. Kiki & Co et Otidan vous présentent Aivochela. Les 22 et 23 décembre à l'INGS Marcory à partir de 10h. Aivochela, c'est un musée selfie, un game space, un espace gastronomique et expo-vente. Mais surtout, 2 jours de show non-stop avec Naira Marley, Niska, Chili, Didi B, Suspect 95, Fior de Bior, Serge Beno et bien d'autres. Tickets disponibles dans tous les points de vente et sur le site aivochela.com à 10 000, 20 000 et 50 000 francs CFA. Valable sur 2 jours. Infoline 01 52 16 16 16. Move Africa, un monde nouveau vous appelle. La saison 10 de C'est Midi s'annonce festive dans une ambiance de télé plus utile avec le grand jeu C'est Midi. Plusieurs enveloppes de 500 000 francs CFA sont à gagner. Tente de gagner ton enveloppe de 500 000 francs CFA cash aujourd'hui. Envoie maintenant MIDI, M-I-D-I, par SMS au 98 114. Ne laisse personne te la prendre. Joue et tente de gagner cette magnifique somme de 500 000 francs CFA cash. MIDI au 98 114 pour faire le plein de cash cette année. Coût du SMS, 100 francs CFA. Et voilà, nous sommes de retour sur le plateau de C'est Midi, toujours avec les parents du petit Ivan qui est malheureusement malade en ce moment. Il souffre de la bêta-thalassémie, une maladie du sang qui est causée par un défaut de fabrication d'hémoglobine. Et le petit Ivan a besoin de nous, il a besoin de chacun d'entre nous, il a besoin de notre aide financière, il a besoin de nos prières. Au total, la somme de 40 millions de francs pour que ce petit garçon intelligent puisse
retrouver et recouvrer la santé. Et nous croyons sur ce plateau que cela est possible. Alors, nous parlions juste avant la pub, mais avant de revenir, de poursuivre les échanges, nous avons une information, une triste nouvelle. Le monde des médias est en deuil et la RTI plus particulièrement. Vous l'avez certainement connu. Jésus Kwasi Yoboué nous a malheureusement quittés hier des suites d'une longue maladie. Nous aurons donc plus de détails dans l'élément du journal de 13h avec Juliette Ouya. Et voilà, donc poursuivons les échanges avec le couple Kwasi. Ça va, j'adore le sourire au coin de maman, avec les yeux qui brillent, beaucoup d'espoir, on sent la résilience, on sent le courage, on sent la persévérance, on sent la foi. Pareillement pour le père, mais la mère encore plus, quoi. Bon, et puis après tout, les hommes, ils arrivent quand même à cacher un peu leurs émotions. On est retenu. Mais pas tous, hein. Pas tous. Pas tous. Et d'ailleurs, il y a beaucoup d'hommes qui réagissent à travers le coup de cuillère. Par contre, on a par exemple Junior depuis la France qui nous suit, qui dit qu'il est très touché et qui souhaite un prompt rétablissement au petit Ivan. Merci. On a Abdoulaye aussi qui nous dit que la vie d'un enfant, c'est précieux. Il vous souhaite beaucoup de courage et prompt rétablissement. Vous avez beaucoup de messages d'encouragement qui viennent de partout. Merci. Donc les gens sont vraiment de cœur avec vous. On espère aussi que ça sera suivi d'actes. Merci. Alors, tous ceux qui veulent intervenir d'une manière ou d'une autre peuvent appeler le standard de C'est Midi, qui est le 25 22 01 00 00. Je reprends donc le contact 25 22 01 00. Appelez, soutenez comme vous le pouvez le petit Ivan. Alors, la régie vient de m'informer qu'on a quelque chose pour vous. Merci. On y va. Coucou, monsieur et madame Kwasi. Cette vidéo est le fruit des intentions de toutes les 9 sœurs qui ne cessent jour et nuit de prier pour la santé absolue de notre fils Kwasi Japé. Le Seigneur Jésus-Christ est la solution. C'est par son sang et ses maîtressures que nous sommes guéris. 3 ans de souffrance parentale, 3 ans de recherche de guérison sans relâche. Malgré toutes les épreuves et les tentations, toutes les difficultés, vous avez été très forts et courageux. Pour tout vous dire, nous, les 9 sœurs, nous admirons votre endurance familiale Kwasi. Que le Seigneur accorde la guérison effective à notre fils Japé. Famille Kwasi, en tout cas, j'aimerais vous dire que je vous soutiens dans mes prières. Et je prie Dieu que Dieu m'opère ce miracle. Et afin que cette personne de bonne moralité, pour la mettre sur le cœur, puisse venir en aide à la famille Kwasi, afin que l'opération de Japé puisse s'effectuer, afin que l'enfant puisse retrouver son état normal. Vraiment, c'est pas facile, c'est pas facile. Ma belle Nina, sache que je te soutiens. Tu es une femme au grand cœur. Tu es forte, tu es plus forte que ça. Coucou. Merci infiniment, ça fait du bien d'avoir le soutien de sa famille dans de telles circonstances. Hein. Ouais. Vous êtes content? Oui. Alors, est-ce que vous avez déjà pris attache avec des médecins en Europe? Parce que c'est vrai, on est en train, je dis on est en train parce que je m'y inclus, de chercher à réunir des fonds pour sauver le petit. Mais avez-vous déjà pris attache avec des médecins pour cette opération? Bon, l'ONG Miss Yao nous met au quotidien des résultats, des recherches. Et elle nous a informé qu'elle a pris des contacts avec la Turquie. D'accord. Pour la France, ils n'ont pas encore répondu, que c'est en cours. Donc, tout est dans la main de l'ONG. C'est l'ONG qui nous dirige, c'est elle qui cherche où nous pouvons aller soigner les petits Ivan. D'accord. Une question? Ça va? Bon, on est ému, on voit les mamans dans le public qui sont... Maman, vraiment courage, hein. courage à tout le monde parce que c'est une situation
intenable, mais par la foi, les parents d'Ivan y arrivent tout de même. Moi, j'aimerais... C'est vrai que c'est pas une lucarne pour. On fait certes de la télé utile, mais il y a aussi ce genre de cas pour lesquels on arrive à se pencher quelques rares fois, mais c'est important que tout le monde s'y mette. Important que tout le monde s'y mette. Et ça sera, je vais dire, une satisfaction générale de voir cette vie-là reprendre au risque de me répéter, fleurir, je dirais. Voilà. Le petit Ivan a besoin de chacun de nous. Et on continue de croiser les doigts. Merci. Alors, Laurent Monti, on va changer carrément de registre. Oui. On va changer de registre. Oui. Même si c'est pas trop... C'est pas trop... c'est pas trop loin. On retrouve tout de suite Laurent. C'est pour vous, avec Laurent Monti. Alors ça y est, c'est la période des fêtes, on se détend, on se relâche, on fait la fête en famille, entre amis, on prend la route, on visite le pays, c'est super. Mais c'est aussi une période accidentogène. Effectivement, on a beaucoup d'accidents pendant le mois de décembre et je vous invite donc à redoubler de vigilance en respectant quelques règles simples comme ne pas conduire en état d'ivresse, ne pas utiliser son téléphone au volant, ne pas porter systématiquement sa ceinture de sécurité quand on est en voiture, même quand on est à l'arrière. Respecter tout simplement le code de la route, ça sauve des vies, c'est très important. Quelques chiffres la fatigue aussi, hein. Quand on est très épuisé, il faut éviter de conduire. Effectivement, la fatigue. Et puis, parfois, on prend des médicaments, on ne sait pas, il y a des effets de somnolence. Tout à fait. Donc, il faut vraiment faire attention. Quelques chiffres, Caroline. En 2021, en Côte d'Ivoire, il y a eu 14 234 accidents de la route et 1614 décès dans tout le pays. C'est énorme. Énorme. Et rien que dans Abidjan, en 2021, on a enregistré 7 899 accidents et 512 décès. Dans le reste du pays, on a eu 6 335 accidents et 1102 décès. Donc, il y a eu beaucoup plus d'accidents rien que dans Abidjan que dans le reste du pays. Et c'est vraiment énorme. Je vous laisse découvrir la répartition des usagers tués par accident de la route en Côte d'Ivoire. À travers ce tableau, on constate effectivement que les premières victimes sont les deux roues. Les motos, ce sont les premières victimes des accidents de la route avec 31%, suivi de près par les piétons, 30%, et puis les passagers, 27%. Et pour finir sur les chiffres, selon l'OMS, les accidents de la circulation sont la première cause de mortalité des populations âgées de 5 à 29 ans à travers le monde. Donc c'est quand même quelque chose d'assez important à souligner. Les chiffres sont importants, mais il faut dire qu'on observe une nette tendance à la baisse grâce aux efforts du ministère des Transports que nous félicitons pour tout ce qu'ils sont en train de mettre en œuvre. On a par exemple, depuis plus d'1 an, ils ont déployé le STI, c'est le système de transport intelligent. Et c'est un dispositif, en fait, moi je vais mettre en avant la vidéosurveillance et la vidéoverbalisation. Grâce à ce dispositif, on a pu constater une baisse de 44% des accidents à Abidjan. Est-ce qu'on peut applaudir pour la vidéoverbalisation? Il était vraiment temps que ce système soit imposé à la Côte d'Ivoire parce que la discipline sur la route, on n'en parle pas. Exactement. Et il faut savoir, les gens ne le savent pas, que grâce à la vidéosurveillance, on peut détecter le non-respect de la vitesse autorisée, on peut détecter l'utilisation de téléphone au volant, on peut détecter le non-port de ceinture de sécurité, grâce à cette vidéosurveillance, le non-respect des feux tricolores et même la visite de défauts techniques. Ah, il ne faut pas penser que c'est juste la vitesse. Hein. Voilà, c'est ça. Et ça, il faut dire, c'est une innovation en Afrique de l'Ouest. La Côte d'Ivoire est pionnière là-dessus et bravo au ministère des Transports. Et puis, il faut rappeler aussi... Il y a plusieurs pays qui viennent s'en inspirer. Exactement, exactement. Parce qu'il y a vraiment des résultats derrière. Et puis, il reste maintenant à déployer ça dans les grandes villes du pays parce que c'est vraiment très, très bien pour la Côte d'Ivoire. Et il faut rappeler aussi que nous disposons désormais de l'Office de sécurité routière, OSER, qui a pour mission d'étudier et de mettre en œuvre tous les moyens destinés à accroître la sécurité des usagers sur les routes de Côte d'Ivoire. Les infos utiles, eh bien, s'affichent sur votre écran. Le numéro de l'OSER, vous avez le numéro du SAMU, le numéro des sapeurs-pompiers au cas où. C'est la fin de l'année, ce n'est pas la fin de la vie. Prenez soin de vous, bien entendu. Toutes ces infos sont pour vous. Et rien que pour vous. Merci beaucoup, Laurent Monti. Philo veut intervenir rapidement, très rapidement, pour donner la possibilité à Richard de terminer sa chronique. Oui, c'est des infos utiles. Juste profiter pour saluer la police nationale qui, depuis un bon moment, ils sont un peu partout. Ça dissuade un peu ces conducteurs véreux-là et puis surtout à vos, comment on appelle même, ceux qui sont en moto, vos livreurs là, parlez-leur, franchement, il faut faire très attention, mais voilà. Franchement, merci de mettre le doigt là-dessus. Docteur Philo, merci beaucoup. Nous saluons l'association Abagnon d'Abandje, Kouté de Songo, kilomètre 17. Merci de votre présence importante.
activité, les productrices d'Atiéké de Sangon organiseront leur traditionnelle réunion chaque dimanche. ONG Voix des Femmes. Est-ce que vous êtes là, la Voix des Femmes? La présidente, c'est Madame Yao Sedia Christelle. Sur ce, nous allons pour la pub avant de redonner, sinon de donner la parole à notre très cher Jean-Richard Nguessan qui va nous parler des 5 symboles de la République de Côte d'Ivoire. À toutes. Kiki & Co et Otidan vous présentent Aivochela. Les 22 et 23 décembre à l'INGS Marcory à partir de 10h. Aivochela, c'est un musée selfie, un game space, un espace gastronomique et expo-vente. Mais surtout, 2 jours de show non-stop avec Naira Marley, Niska, Chili, TDB, Suspect 95, Fior de Bior, Serge Beno et bien d'autres. Tickets disponibles dans tous les points de vente et sur le site aivochela.com à 10 000, 20 000 et 50 000 francs CFA. Valable sur 2 jours. Infoline 01 52 16 16 16. Move Africa, un monde nouveau vous appelle. Au-delà de l'info avec Jean-Richard Nguessan. Jean-Richard, on va au-delà de l'info avec vous. Effectivement, l'actualité est marquée par les congés anticipés dans plusieurs établissements. On le voit avec le ministère de la Jeunesse et le ministère de l'Éducation nationale qui cumulent leurs efforts pour sensibiliser les jeunes sur le phénomène des congés anticipés à travers la mise en avant des 5 symboles de l'État. Et moi, j'ai décidé de revenir sur ces différents symboles. C'est parti. Les symboles, en fait, c'est des signes identitaires. Le portrait du président de la République, l'hymne national qui est la Guyanaise, la devise nationale qui est Union, Discipline, Travail, l'emblème national qui est le drapeau tricolore orange, blanc et vert et les armoiries de la République. Au-delà de l'info, cette semaine poursuit son immersion dans les différents symboles de l'État de Côte d'Ivoire. Face au phénomène des congés anticipés, la promotion des valeurs civiques et citoyennes s'impose. Les cérémonies d'honneur à l'emblème national sont observées dans plusieurs établissements. Pendant ces cérémonies d'honneur à l'emblème national, de pouvoir sensibiliser sur les fléaux de drogue, d'alcoolisme, de grossesse précoce et puis de congés anticipés. Plusieurs ministres de la République qui sont allés dans les établissements pour échanger, donner des conseils aux jeunes. À cela s'ajoute la mise en avant des différents symboles de la République. Notre emblème national est la carte d'identité visuelle de la République de Côte d'Ivoire. L'hymne national est la carte d'identité sonore de la République de la Côte d'Ivoire. Parce que partout, même en Chine, quand vous entendez « Salut aux terres de l'espérance », vous dites certainement il y a un Ivoirien qui est là. Parce qu'on ne peut pas comprendre qu'on chante notre hymne national et que certaines personnes puissent mâchonner du chewing-gum, avoir le téléphone. On se doit véritablement de respecter ces différents symboles-là. Les jeunes sont invités à une responsabilité citoyenne à travers la promotion des symboles de la République. La direction du civisme et de la citoyenneté a en charge de former, d'informer et de sensibiliser les populations ivoiriennes sur les notions de civisme et de citoyenneté. La devise est composée de 3 mots qui résument un idéal commun et la volonté d'œuvrer ensemble à la construction de la nation ivoirienne. Notre devise Union, Discipline, Travail, des valeurs positives que véritablement nos pères fondateurs ont voulu inculquer à chaque Ivoirien. Les armoiries de la République sont créées par le décret numéro 64-237 du 26 juin 1964, modifié par le décret numéro 60-78 du 8 février 1960. Les armoiries de la République sont le cachet de l'État. Ces armoiries-là sont le symbole de 2 partis antagonistes. C'était le PDCI-RDA avant et puis le Parti progressiste qui, avant notre indépendance, feu son Excellence M. Félix Houphouët-Boigny allait rencontrer les différents partis politiques. L'un des plus réfractaires, en fait, c'était le Parti progressiste. Mais ces 2 partis politiques-là ont décidé de taire leur clivage politique pour aller accéder à notre indépendance. C'est pour cela que quand vous voyez sous les armoiries, on a le listel qui réunit ces 2 symboles. Parce que d'abord, il y a le logo du PDCI-RDA qui est la tête de l'éléphant. Et voilà, merci beaucoup. Merci Jean-Richard. Pourquoi tu souris, Laurent? J'attends toujours les reportages de Jean-Richard parce qu'on en apprend tellement. Carte d'identité visuelle, sonore, c'est tellement beau. Bravo Jean-Richard, en tout cas, pour vos recherches. Merci encore une fois au couple Kwasi. Vous avez tous nos encouragements.
Et on est ensemble. On est ensemble. C'est sûr que les Ivoiriens, et au-delà même des Ivoiriens, réagiront positivement pour sauver le petit Ivan. Et je termine par ceci, les grandes douleurs sont muettes, les petites colères sont une source incomparable de solidarité. Merci de nous avoir suivis, cette citation est de Jean Dion. On va se retrouver demain pour un autre numéro de C'est Midi. D'ici là, restons tout simplement solidaires. Bye bye. Yes.